pas sûre que ça existe, l'art des fous. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Pour moi, c'est un mot impropre. Peut-être que ça existe, hein, mais je pense que l'art... L'art des fous, c'est une création à la fois des artistes officiels et des psychiatres. Oui, peut-être. L'art se suffit à lui-même. C'est comme la couleur se suffit à elle-même. Là, ce que je suis en train de créer, c'est une symphonie de couleurs. Pour l'instant. Et après, après, je sais pas. Après, ça dépendra de ce que la couleur vous voilà. impose. C'est la couleur qui dirige mon œuvre là. D'ailleurs, je me demande si c'est pas venu de ça, l'histoire de l'art des fous. À savoir que les fous sont ceux qui acceptaient de se laisser guider par la couleur. Oui. Est-ce que c'est une folie? C'est une folie pour les autres. Parce que, très sincèrement, là, tel que je vois ce qui est en train de se construire par la grâce des couleurs, qui sont coquines d'ailleurs, qui se mélangent entre elles. Oui, vous savez, c'est une sensation extrêmement agréable parce que pour la première fois, j'ai la perception sensorielle, mais avec le toucher, de ce que c'est qu'un coup de couteau ou un coup de pinceau. Vous entendez? Moi, je suis très content d'être à vos genoux. J'ai l'impression d'être un chevalier. Il y a beaucoup de romantisme dans cet acte. On a autrefois associé les voyelles à la couleur. Moi, je peux associer la couleur à des perceptions sensorielles. Quand ils s'adonnaient à leur plaisir de peindre dans les asiles, c'était d'utiliser des supports extrêmement variés, uniquement avec les supports qu'ils rencontraient par hasard. Ça, c'est pas un support par hasard, mais c'est un support difficile. C'est un support, je pense pas difficile. Je serais bien pour être reçu si je disais que je le sais. Je l'ignore. Très sincèrement, je l'ignore. Je crois que finalement que c'est juste du plaisir. Voilà. Le lien avec l'art, si j'essaye de me rapprocher de ces gens qui faisaient de l'art sans reconnaissance et sans même reconnaissance d'eux-mêmes, je pense que c'est un plaisir, un rapport au plaisir et un rapport au désir. Je pense que leur désir devait être extrêmement fort. Exactement. Alors le rapport au plaisir, le rapport au désir et puis le rapport à la liberté. Peut-être ça, quand même, François, vous pourriez... Sur la liberté, oui. Vous pourriez le développer. Oui, j'ai coutume de dire, et je l'ai marqué sur une de mes dernières toiles, idéal, c'est un hymne à la liberté de peindre. Mais maintenant aussi, ce que les patients viennent chercher dans les ateliers, quelles que soient les formes de création, c'est une forme de liberté. Oui. Et c'est peut-être encore plus utile que du temps où les gens étaient enfermés. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'être fou ni malade. D'ailleurs, je ne crois pas que lorsqu'on est fou et malade, on soit capable de créer. Par contre, lorsqu'on est fou de la peinture, c'est-à-dire qu'on est, voilà, Habité par la peinture. habité par la peinture. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis en train de faire un acte sexuel, hein, sans aucune sexualité, c'est-à-dire que je suis en train de peindre, de caresser le sein de Madame Dubois, et c'est très jouissif, mais il n'y a ni vulgarité, ni cette forme de possessive qu'il peut y avoir dans l'acte d'amour. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans ce lien entre la création, la folie et l'art des fous, et
votre parcours à vous, c'est la façon dont on peut se rendre libre de cette façon-là. Alors vous, certes, c'est de façon très extrême, mais je pense que tous ceux qui viennent dans les ateliers d'écriture, de peinture, de danse, de théâtre, tous ceux qui viennent là maintenant, aujourd'hui, c'est pour trouver une forme de liberté qui se trouve plus du tout, encore moins que dans les asiles autrefois. C'est sans doute excessif de dire ça, mais je crois qu'on n'a plus cette faculté de penser librement, que les gens viennent trouver dans les ateliers et autour de la création artistique. Qu'est-ce que vous avez déjà utilisé des vêtements comme support? Oui, mais c'est les vêtements que j'ai sur moi qui me servent de support. Ah bah, le mieux, c'est sur la chair elle-même. Et si c'est pas en papier mâché? Ou en sable. Et le relief de la peinture aussi. J'étais frappée quand vous mettiez... Tous les reliefs. Là. En ce moment, je travaille qu'en relief. Je travaille avec du sable comme vous avez vu. Je travaille avec du sable de rivière. Je travaille avec des papiers. D'ailleurs, je vais vous ramener tous mes carnets, parce qu'il y en a 3 que j'ai démontés, ils sont devenus dans cette même optique, ce que j'aimerais faire un jour, par rapport à toutes ces peintures qu'on a dans la collection qui sont anciennes, j'aimerais exposer le verso des peintures. Parce que justement, les matériaux sur lesquels ces artistes peignaient, en plus, c'est des matériaux extrêmement divers, et on pourrait retracer des récits et des histoires quand on voit sur quel support ils ont peint ou ils ont fait. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont utilisé des produits pharmaceutiques, on s'est rendu compte. C'est-à-dire que tout ce qui était possible comme couleur était convoqué. Ça montre l'urgence aussi du désir de faire quelque chose, malgré l'absence de moyens. Vous savez ce que vous faites, hein? Oui, je fais un Marie Dubois. Mais je fais un Marie Dubois tel qu'on peut la faire là-dessus, mais son recherche, mais juste pour mettre... C'est une mise en abîme alors. Ouais. Vous avez conscience quand même, François, que vous m'avez mis une camisole. Non. Si. D'ailleurs, le Gachet, le fameux docteur Gachet, quand il allait voir les folles à la Salpêtrière, il a représenté des patientes comme ça, enfin des folles à l'époque. Oui. On n'avait pas cette fausse pudeur de dire des patientes, mais il a représenté des folles attachées de cette façon-là. C'est pour ça que je m'oblige à ne pas bouger les bras. C'est quand même une expérience que vous me faites vivre à plusieurs niveaux. Là. Et vous aussi, hein. Là, nous la vivons ensemble. C'est un petit voyage. Je crois que c'est même un voyage initiatique. On me déshabiller. Voilà. Ça, c'est super, ça. Bon, François, tu peux venir, là, c'est au contraire. Je n'ai pas terminé. Je viens de m'apercevoir de quelque chose. Là, les plis ont changé. Déjà. Ça ne ressemble pas à Marie Dubois. Alors, je vais faire la réponse de Picasso. Hein. Lorsqu'il était invité le vendredi chez Madame Stern, avec en compagnie de Matisse, etc., de Modigliani, de Soutine, et Picasso avait fait le portrait de Madame Stern. Madame Stern s'asseyait juste en dessous du portrait que avait fait Picasso. Et un journaliste s'approche et lui dit « C'est qui ça, maître ?» Il dit « C'est Madame Stern ». Il dit « Mais ça ne lui ressemble pas ». Il dit « Non, mais Madame Stern va bientôt ressembler ».